Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre webinaire 100% RH. Je me présente Aurélie, assistante commerciale de Gexcel. Je vous remercie pour votre forte participation. Nous sommes accompagnés ce matin de Stéphanie Trund, consultante paye chez Sedge. Stéphanie va vous présenter en 30 minutes le calendrier pour décembre et janvier avec la sortie des différentes mises à jour. Nous allons aussi vous montrer comment gagner du temps avec la dématérialisation des processus RH et le pilotage de vos ressources humaines. Nous terminerons avec un échange de questions-réponses. Pour le bon déroulé de la présentation, vos micros seront coupés. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Bonjour Stéphanie, je te laisse la parole. Merci Aurélie. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent à ce web séminaire Les 30 minutes RH avec Gexcel. Donc, je me présente Stéphanie Trinde, consultante avant-vente chez Sedge. Comme le disait Aurélie, donc, en introduction, on va revenir sur le calendrier des sorties Sedge Pay. Donc, une version fonctionnelle est déjà sortie au mois de juin. La version de fin d'année sera disponible dès jeudi. Donc, c'est une version qui sera disponible comme d'habitude en update. Donc, la tuile de téléchargement sera active avec la version Sedge Pay V5. Et bien évidemment, au mois de janvier, nous aurons une actualisation du plan de paye en fonction des actualités légales. Mais on vous communiquera plus précisément la date dès que nous l'aurons. Je ne vais pas vous décrire l'ensemble des fonctionnalités de la paye V5 et de la paye 5.20, mais on vous a effectivement mis ici la liste des principales nouveautés que vous pourrez découvrir lors de la mise à jour de votre solution Sedge Pay. Concernant les nouveautés de la paye 5.20, je vais revenir sur deux éléments peut-être un peu plus importants sur lesquels je vais insister et le reste, bien évidemment, vous le découvrirez lors de votre mise à jour. Donc, le premier point, c'est le nouveau bulletin 2023 qui sera disponible. Donc, en 2023, il y a un nouveau bulletin clarifié qui doit évoluer pour faire afficher le montant net social. Donc, on est toujours en attente de l'arrêté, mais tout est déjà disponible. Donc, on communique, nous, selon les infos qui nous avaient été transmises par les organismes, mais bien évidemment, on attend le document officiel qui nous permettra de justifier le bulletin clarifié que l'on mettra à votre disposition. Donc, une nouvelle présentation du bulletin dans lequel on retrouve déjà les éléments sur l'impôt sur le revenu, donc avec les 3 champs qui avaient été ajoutés en 2022, le montant du pass et en dessous la totalisation. Mais aussi, on retrouve cette nouvelle information, le montant net social qui doit être intégré. Donc là, pour nous, le bulletin est prêt, mais je vous le rappelle, on attend effectivement la publication de l'arrêté. Le deuxième élément sur lequel nous souhaitions insister, c'est effectivement une nouvelle fonctionnalité sur les bilans de retour. Donc, on sait que la qualité des DSN n'est pas toujours suffisante, bien que les organismes émettent des bilans de retour avec les anomalies qui sont constatées. Donc, nous avons, nous, des retours des organismes et c'est pour ça que dans cette Je Paye, au niveau du fil d'actualité, vous avez les publications qui correspondent aux retours des organismes que nous avons. Maintenant, justement, pour simplifier cet accès au bilan de retour, qui peut-être pour vous n'est pas toujours simple à retrouver, à l'ouverture de la société ou lorsque vous allez vous connecter à Sedge EDI, on va interroger le portail EDI pour savoir si des bilans sont en erreur. Et ces bilans sont en erreur qui sont disponibles avec les DSN émises. Donc, s'il y a un bilan qui est non OK ou à no, alors vous aurez une nouvelle page dans l'intui EDI qui s'appelle Bilan erreur DSN, qui a été ajouté justement à l'intui Sedge, avec un petit point d'exclamation, dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des bilans qui ont été transmis par les différents organismes, que ce soit Net Entreprise. Donc là, vous avez l'ensemble de tous les bilans. D'accord? Donc, une actualité légale, vous avez vu avec un nouveau bulletin clarifié, et une fonctionnalité pour justement optimiser la gestion des DSN.
Maintenant, revenons sur le sujet pour lequel nous sommes réunis ce matin autour justement des ressources humaines. Donc un système d'information ressources humaines, souvent ce qu'on entend par SIRH, c'est un système qui gère un ensemble de briques logicielles qui va permettre d'automatiser les tâches qui sont liées à la gestion des ressources humaines et d'en assurer le suivi. Donc, ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est comment, avec les solutions Sedge, il est possible d'automatiser les tâches RH du quotidien. Donc, pour ceci, on va s'appuyer sur différentes solutions qui sont des solutions pour lesquelles on va accéder via un portail RH pour que justement, on puisse y accéder en mode collaboratif sans forcément accéder à la paye. De façon régulière, on va dire de façon même mensuelle, vous avez besoin de collecter des éléments variables de paye. Vous allez récupérer aussi les informations des congés, des absences de vos collaborateurs que vous allez saisir. Et puis, vous avez certainement à suivre tout ce qui va être campagne d'entretien. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir comment le portail Sedge Espace Employé, qui est une solution 100% SaaS, à destination de vos collaborateurs, de vos managers et de votre service RH, va vous accompagner dans le suivi de ces différentes actions. Donc pour ceci, je vais me mettre dans la peau d'un responsable RH qui, pour calculer ses payes du mois, a besoin de récupérer un certain nombre d'informations. Donc, j'ai besoin de récupérer les éléments variables de paye, j'ai besoin de saisir les congés, et puis je vais préparer les campagnes d'entretien de fin d'année. Donc là, je me connecte sur le portail Sedge Espace Employé. Et sur ce portail, je vais retrouver les différentes informations qui vont me permettre de pouvoir calculer mes payes. Donc pour ceci, je vais simplement déjà contrôler les différentes grilles de saisie, donc les éléments variables qui ont été saisis par les différents managers. Donc les éléments variables sont regroupés dans des grilles de saisie périodiques. Cette grille sert de support de saisie pour les managers. Donc ça va être une grille de saisie très rapide qui va permettre justement aux différents managers de pouvoir saisir leurs éléments. Et au niveau des grilles, j'ai bien sûr paramétré un circuit de saisie et de validation. Donc là, les éléments ont été saisis par les différents managers. Je retrouve les informations qui seront, une fois que j'aurai contrôlé cette grille, tous ces éléments variables seront éligibles à l'envoi des données vers SedgePay. Donc, il me suffit de clôturer ma grille. Deuxième information que je vais contrôler, ce sont les congés et absences du mois. Donc, je retrouve très simplement toutes les demandes de congés. Je vais contrôler uniquement les congés du mois et je vais m'intéresser plus précisément à un type de congé, par exemple les congés payés. Donc là, des congés payés, mes collaborateurs ont saisi leurs congés, soit depuis leur apps mobile, ou soit depuis un accès web. Les managers ont validé les demandes avec des circuits de validation qui sont personnalisables et donc qui ont été définis pour mon entreprise. Une fois ces différents flux de demandes validés, je vais pouvoir, moi, intégrer ces différentes informations directement dans SedgePay. Donc là, je vais valider, par exemple, la demande. La demande a été validée et la notification
de cette validation a été transmis par mail au manager. Les éléments qui sont ici et qui sont validés, bien sûr, je vais pouvoir les consulter directement sur un planning. Et là, je retrouve le planning avec les différentes demandes des collaborateurs. Et je vois effectivement ici que la demande de ce collaborateur a été validée et on peut consulter effectivement quels sont les différents intervenants qui ont travaillé sur cette demande. J'ai consulté, j'ai vérifié mes éléments variables de paye, j'ai contrôlé que toutes les demandes de congés et d'absence du mois sont bien validées avant de les importer pour calculer mes payes. Il ne me reste plus qu'à vérifier où en sont les campagnes d'entretien de fin d'année qui ont été programmées. Donc au niveau du menu entretien, j'ai préparé des campagnes d'entretien ont été préparées pour le mois de novembre. Donc je vais juste regarder les campagnes du mois. Donc j'ai 2 campagnes qui sont en cours. Au niveau de ces campagnes, je vérifie, d'accord? Donc certains sont déjà clôturés. Je vais vérifier où on en est dans les campagnes. Donc on voit que certaines sont validées et clôturées, certaines sont en attente de validation et d'autres personnes qui n'ont pas encore commencé la saisie. Pour cette campagne, justement, je vais relancer les différents intervenants simplement en cliquant sur le bouton pour envoyer, d'accord, une communication à l'ensemble des personnes qui n'ont pas encore démarré la saisie. J'ai contrôlé mes campagnes, j'ai vérifié mes éléments variables de paye et j'ai vérifié mes congés. Donc tous les éléments maintenant vérifiés, je vais pouvoir, dans cette Je paye, intégrer les différents éléments. Dans le menu annexe, j'ai un menu 7 espace employé qui me permet de pouvoir importer mes congés, mes absences, importer mes éléments variables de paye. Il me suffit effectivement de lancer l'import pour pouvoir intégrer les informations, que ce soit les éléments de congés et d'absence qui ont été saisis et validés sur cet espace employé ou tous les éléments variables de paye. Ces éléments, une fois intégrés, je vais les retrouver au niveau du bulletin. Donc pour mon collaborateur, je vois effectivement les congés et les absences, donc le congé du 28 novembre qui était validé, qui maintenant est intégré. Et au niveau des autres variables, je retrouve les différentes variables qui ont été saisies par son manager, une prime, puisqu'il dépend de, un élément qui correspond parce qu'il dépend de l'agence Alsace-Moselle, et la prime sur objectif qui ont été intégrés et qui vont me permettre de calculer son bulletin de paye. Donc on vient de voir effectivement comment, de façon très simple et sans aucune ressaisie, j'ai pu intégrer les éléments variables de paye, j'ai pu intégrer les congés et les absences et j'ai pu suivre mes campagnes. Quand je parle de campagne, effectivement, c'est différents types de campagnes. Donc là, l'objectif, au travers de l'outil, c'est de favoriser les échanges. Donc, j'ai pu créer plusieurs formulaires d'enquête, d'entretien, donc avec un contenu qui est totalement personnalisable en fonction des sujets que je souhaite adresser. Donc, j'ai lancé des campagnes d'entretien qui permettent des échanges réguliers entre le collaborateur et le manager, que ce soit des entretiens obligatoires, des entretiens de performance ou tout autre type d'entretien que l'on souhaite mettre en place au niveau de l'entreprise ou d'un service. Les entretiens sont formalisés et conservés. Et moi, au niveau du service RH, je peux piloter les campagnes de façon automatique et très simple. Donc là, on a pu effectivement voir comment, avec cet espace employé, donc on est sur un portail, donc une solution en ligne qui est simple et intuitive et qui est complémentaire à cette Je paye. La synchronisation des données est automatisée et sécurisée.
vous éliminez le papier, vous supprimez les erreurs de ressaisie et vous réduisez fortement les tâches chronophages du service RH. Maintenant que mes payes ont été calculées, il ne me reste plus qu'à les éditer. Pour ceci, on va capitaliser sur la loi El Khomri en proposant aux collaborateurs la dématérialisation de son bulletin de paye. J'ai besoin aussi pour la fin du mois de pouvoir suivre un certain nombre d'indicateurs, donc l'absentéisme par exemple, et préparer aussi, déjà anticiper le budget 2023. Donc on verra effectivement comment on va pouvoir répondre à ce besoin. Et dans le cadre de la dématérialisation, on va répondre effectivement à la dématérialisation du bulletin de paye, mais au-delà du bulletin de paye, vous avez un certain nombre de fichiers, de documents qui ont effectivement qui sont importants et qu'il est primordial de pouvoir stocker dans un espace sécurisé. Donc, revenons au niveau de cette je paye. J'ai calculé mes bulletins, je vais éditer mes bulletins. Lors de l'édition des bulletins, je vais pouvoir ici, j'ai la possibilité de dématérialiser l'envoi des bulletins dans des coffres-forts salariés. J'avais déjà anticipé. Et donc, on va justement aller se connecter sur le coffre-fort entreprise pour voir le projet de distribution. Donc, lorsque j'ai lancé l'impression de mon bulletin de paye, donc j'ai reçu un mail comme quoi un projet de distribution était disponible dans le coffre-fort. Donc là, je suis connectée en tant que responsable RH. J'accède à un espace sécurisé dans lequel je retrouve tous les documents de mes collaborateurs. Les documents, ce sont bien évidemment les bulletins de paye, mais aussi l'ensemble des autres documents de mes collaborateurs. J'ai lancé l'impression de mes bulletins, donc mes bulletins sont disponibles et ils sont en attente de validation. Avant de les déposer dans le coffre, je vais valider et contrôler ces différents documents. Donc là, je retrouve les bulletins de salaire pour mes collaborateurs, avec un bulletin de salaire qui seront pour certains déposés que au niveau entreprise, puisque la personne a refusé la dématérialisation, et d'autres pour lesquels ils ont accepté la dématérialisation. Donc, il y aura un exemplaire qui sera conservé au niveau de l'espace entreprise et un exemplaire qui sera transmis au collaborateur et mis à disposition dans son coffre-fort. J'ai contrôlé mes différents bulletins. Je vais valider mon projet de distribution. Et donc là, mon projet est validé. Les copies électroniques des bulletins de paye de mes salariés vont être déposées dans leur coffre-fort et chacun recevra une notification comme quoi un nouveau document est disponible dans leur coffre-fort. En parallèle de ce document, de ce bulletin de paye qui est un document officiel, je dois aussi communiquer avec certains collaborateurs sur un document. Donc, je vais utiliser la fonction Publipostage qui va me permettre, donc je l'avais déjà préparé, j'ai un courrier que je souhaite envoyer aux collaborateurs. Mon courrier est prêt. J'ai déjà validé qui devait recevoir ce courrier. Donc, le document, il est ici. Je peux le récupérer si je le souhaite, retrouver donc le document. Ce document, je vais l'envoyer et le mettre à disposition de mes collaborateurs directement dans leur coffre. Donc là, j'ai sélectionné mes collaborateurs, il ne me reste plus qu'à valider. Voilà. Et donc là, maintenant, l'envoi est fait de ce document dans les différents coffres de mes collaborateurs. Au niveau de ce coffre,
je vous le disais, je vais stocker l'ensemble des documents salariés, que ce soit les bulletins de paye, donc tous les bulletins ici, ou alors d'autres documents, comme les documents d'embauche, les documents de demande de congé, documents liés à la santé, peu importe, je vais pouvoir stocker ici l'ensemble des documents. Donc, dans le cadre du RGPD, je vais répondre à cette obligation puisque je vais ici être dans un espace sécurisé dans lequel je vais pouvoir justement répondre au RGPD. Dans cet espace, je stocke des documents que je vais déposer, des documents que je vais envoyer, mais aussi des documents que je vais pouvoir faire signer. Donc là, justement, on a un avenant à faire signer un collaborateur, un contrat de travail à faire signer un futur collaborateur. Donc, je vais pouvoir choisir un document que je vais envoyer la signature auprès d'un collaborateur. Donc là, je vais faire signer ce document, par exemple. Je vais définir quel est le type de document pour pouvoir justement le classer. Donc là, on va prendre un contrat de travail ou un avenant de contrat de travail. Ça sera un avenant. Le nom du document. Je vais faire signer pour ma collaboratrice Justine Palin. Et le document, une fois signé, sera directement classé dans le répertoire embauche. Ce document, donc j'ai dit que j'allais le faire signer par une collaboratrice, donc Justine Palin. J'ai ici son adresse mail. Je pourrais mettre en place la double authentification. On est sur un document que l'on veut faire signer avec une signature DocuSign niveau 2 à valeur probante. Donc, effectivement, dans le cadre de ce type de signature, on va inciter très fortement à mettre en place la double authentification avec un SMS. Ce document, je vais juste définir où le collaborateur va signer. La signature, je vais définir la date de signature, la limite de signature. Je vous ai parlé effectivement tout à l'heure d'un futur collaborateur qui doit embaucher le 1er décembre. Je souhaite effectivement que le document soit signé avant le 30 novembre. Donc là, j'ai la possibilité de donner une date limite qui, une fois dépassée, la personne n'aura plus accès au document. J'envoie le document à la signature et je vais me connecter à la messagerie de ma collaboratrice pour pouvoir retrouver. D'accord. Donc là, j'ai reçu effectivement l'avenant à signer avant le 30 novembre. J'ai les informations. J'accède au document, j'accepte les conditions. J'accède au document. Je signe ou je refuse de signer. Moi, dans le cas, je vais signer ce document. Ce document, j'avais ouvert mon coffre. Une fois validé, une copie du document signé sera envoyée dans mon coffre-fort salarié. Donc l'entreprise, le document donc a été signé, il est maintenant archivé. J'ai ici les informations par rapport à la signature et le collaborateur, s'il se connecte dans son espace, donc dans son coffre-fort, on va voir qu'il va retrouver les différents documents qui ont été partagés par l'entreprise. J'ai retrouvé mon avenant qui est signé, j'ai mes bulletins de paye qui sont classés et je retrouve le document qui a été déposé. Les documents qui ont été déposés dans le coffre-fort du salarié, ce sont des documents qui sont en provenance de l'entreprise
Là, on est sur un document signé et tous les documents qui sont déposés par l'entreprise sont certifiés avec une authentification. J'ai fait signer l'avenant à ma collaboratrice. J'ai déposé les bulletins de paye de mes collaborateurs. J'ai pu faire signer un avenant à ma collaboratrice et j'ai envoyé un document à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ou à une population de l'entreprise. Maintenant, pour finir par rapport à ce que je dois terminer sur le mois de novembre, je dois, comme je le disais, donc déjà suivre l'absentéisme et préparer le budget 2023. Donc pour ceci, je vais m'appuyer sur SageBI Reporting et les différents états qui sont à ma disposition. Donc quand je me connecte sur SageBI Reporting, je retrouve ici les états standards qui sont proposés, états standards qui sont amendables si besoin, mais si ça ne suffit pas, bien évidemment, vous avez la possibilité de créer d'autres états. Donc moi, pour justement répondre aux demandes de la direction, je dois suivre l'absentéisme et je dois préparer le budget 2023. Donc j'ai déjà calculé, donc j'ai déjà actualisé mon tableau au niveau de l'absentéisme. Donc j'ai un tableau. Je me suis appuyée sur un tableau standard fourni dans le cadre de SageBI Reporting, paye. J'ai effectivement ce tableau. Je l'actualise pour ma société. Donc là, entre autres, cette société. Sur la période que j'ai définie, donc là, je suis partie sur 2021, je pourrais l'actualiser plutôt sur 2022, par exemple. Voilà. Et donc là, pour l'année 2022, je retrouve les informations par rapport au suivi de l'absentéisme, donc les mois où il y a le plus d'absence et derrière le type d'absence. Donc là, on est surtout sur des absences congés, ce qui n'était pas le cas sur mon année 2021 puisque j'avais on avait des absences de type congé payé, maladie, maternité, des congés sans solde, et donc j'ai la répartition. Donc là, j'ai le tableau que je vais pouvoir ensuite communiquer en filtrant sur les différents départements. Je vais pouvoir envoyer à chaque responsable de département le tableau de suivi d'absentéisme qui leur est communiqué de façon régulière. D'un autre côté, je dois aussi préparer le budget 2023. Donc pour ceci, je vais m'appuyer sur le suivi de la masse salariale. Donc là, je retrouve donc mon tableau actualisé pour l'année 2021 ou après 2022, peu importe le tableau, et je vais pouvoir, pour construire mon budget 2023, regarder les éléments sur j'ai besoin de filtrer sur le département marketing et le département production. C'est l'inverse. Voilà. C'est l'inverse qu'il fallait faire. Donc là, je retrouve le département marketing, le département production, et je vais, par rapport aux informations que j'ai de façon mensuelle sur la masse salariale, je vais pouvoir préparer mon budget 2023. Donc vous avez pu découvrir en quelques minutes comment aujourd'hui, avec les solutions Sage Espace Employé, la solution Sage Dématérialisation RH et la solution Sage BI Reporting, comment on peut effectivement automatiser les tâches RH au quotidien en s'appuyant sur des briques logicielles qui vont vous permettre justement d'automatiser ces tâches liées à la gestion des ressources humaines. Merci Stéphanie. Nous avons quelques questions dans le chat. Je te l'ai dit, tu y réponds? OK. Alors, nous avons une question de Paul. Est-ce que BI fonctionne avec Office 365? Alors effectivement, oui,
Sage BI Reporting fonctionne avec Office 365, mais Office 365 peut aussi être intéressant dans le cadre de Sage Espace Employé, puisque je l'ai pas évoqué, mais tout à l'heure quand on parlait de planning, le planning qui est disponible sur Sage Espace Employé, on peut l'avoir aussi à disposition dans le cadre d'Office 365 avec la synchronisation. Donc oui, que ça soit sur BI Reporting ou Sage Espace Employé, ça fonctionne avec Office 365. D'accord. Une petite question de Marie. Peut-on sortir un état égalité homme-femme? Oui, alors ça effectivement, je ne l'ai pas présenté, mais dans les états standards disponibles avec Sage BI Reporting, vous avez des états sur le suivi de la masse salariale, l'absentéisme, plein d'éléments, mais vous avez aussi un état, bien sûr, égalité homme-femme. D'accord. Robert qui a des questions sur Sage SEE. Peut-on faire une demande de congé avec un smartphone? Et si mon manager est indisponible, est-ce que je peux changer la règle? Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, j'ai une notion d'apps mobile qui est disponible. Donc les collaborateurs peuvent se connecter sur l'apps mobile, que ce soit en Android ou en iOS, hein, peu importe. Elle est disponible, donc je peux me connecter en tant que salarié pour consulter mes compteurs de congés et saisir des demandes de congés d'absence. Pré-notifié aussi, je vais être notifié sur mon smartphone si la demande a été validée, refusée. Les managers peuvent aussi, eux, valider les demandes de congés directement sur le smartphone. Et la deuxième question, tu m'as dit si le manager n'est pas là? Si le manager Voilà. est absent, est-ce que je peux changer la règle? Alors, si dans le cadre justement de la solution, on va pouvoir définir en cas d'absence qui va remplacer. Donc, est-ce que c'est un autre manager qui va valider à sa place ou est-ce que on passe dans le circuit de validation, on passe au niveau suivant? Donc ça, c'est effectivement à définir et c'est propre à chaque société. Donc, c'est une question de paramétrage. Ok. Gérard demande, est-ce que j'ai un accès à mon coffre-fort si je quitte la société? Alors, dans le cadre de la loi El Khomri, le coffre-fort appartient au salarié et il le conserve même après son départ de l'entreprise. Donc, c'est pour ça on va l'inciter à se connecter avec une adresse mail personnelle pour qu'il puisse effectivement le conserver même après son départ de l'entreprise. C'est le principe effectivement de la loi sur la dématérialisation des bulletins de paie, la loi El Khomri. Ok. Pour l'instant, je n'ai plus de questions dans le chat. L'équipe Excel se tient à votre disposition si vous avez d'autres questions. Vous allez recevoir en automatique le replay. N'hésitez pas à aller consulter régulièrement notre chaîne YouTube Gexcel. Vous trouverez toutes les dernières nouveautés. N'oubliez pas aussi... Je voulais rajouter quelque chose. Donc, c'est Patrick Chamelin, remercier chaleureusement Stéphanie Trundé qui organise, co-anime avec Aurélie de main d'experts ce séminaire. Et donc, n'hésitez pas à nous remonter. Vous avez des suggestions, des critiques sur ce format de ce web séminaire. Il est en direct et j'en profite pour vous dire que l'année prochaine, on aura 25 ans Gexcel et on fera un séminaire, une grande fête en présentiel pour fêter nos 25 ans, ce qui est un âge de raison. Voilà, j'en profitais pour bien vous confirmer que ce séminaire n'a pas été préenregistré, il est bien fait en direct. Voilà, tous Aurélie ne s'attendait pas à ce que je parle. C'est désormais fait et enregistré. Pour mon premier séminaire. Merci Patrick. Pour Aurélie, pour ce premier séminaire. Du coup, n'oubliez pas, les plannings se remplissent comme chaque fin d'année. Rosine est très demandée, Véronique, Sophie, Franck. Alors, n'hésitez pas à appeler Gwendoline et Laura pour planifier vos rendez-vous. On vous remercie pour votre participation et votre fidélité tout au long de l'année. Et on reste à votre disposition pour vous accompagner sur ces mois de décembre et janvier. Merci Stéphanie pour ton accompagnement. De rien. Merci Aurélie. Merci encore. Merci Patrick. Merci, on vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.